Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo routine visage, corps et cheveux. Ça va durer un petit moment je pense. Alors on va commencer par le visage. Je me suis organisée avec... je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas eu de mal à organiser ma routine comme ça. Parce que d'abord j'avais repris tous mes produits Léa Lani. J'ai pas commandé Naturalogique parce que tout simplement c'est de la folie vu le nombre de produits que j'ai, même si ça me plaît beaucoup, ça attendra maintenant la rentrée parce que voilà, ça peut pas s'intégrer dans une routine, ou alors je fais tous les jours un truc différent et j'apprécie pas ça. Donc je suis restée sur Léa Lani au NUA, donc je vais vous montrer un petit peu. Donc le matin, en général, je tourne entre deux produits, soit le Honey Love de chez Léa Lani. Je vous en ai parlé plusieurs fois, je vous ai fait toute une revue sur Léa Lani. Donc sur Instagram, on m'a demandé si je pouvais refaire une vidéo sur Léa Lani. Je sais pas si c'est très pertinent parce que j'ai quand même passé en revue pas mal de produits dans la vidéo de 2016. Alors c'est vrai qu'elle est vieille, mais en même temps rien n'a changé. Après, si vraiment vous y tenez et que vous voulez un retour sur les nouveaux produits, etc., vous me dites ça en commentaire et je vous referai une vidéo spéciale Léa Lani, quoi. Donc le Honey Love, je l'ai déjà bien descendu. C'est un miel à base de... C'est un nettoyant, pardon, qui peut faire aussi office d'exfoliant et de masque à base de miel, d'hibiscus, enfin il y a un million de choses dedans, que j'apprécie beaucoup pour le matin. En général, je l'applique sur peau humide, je le masse un petit peu, je laisse poser le temps de ma douche et je le rince au moment de la douche, ou bien dans la douche. J'utilise la crème nettoyante, la Seriously Soothing de chez Acure. Je vous en ai parlé sur Instagram et vraiment, mais méga coup de cœur pour cette crème nettoyante. C'est une crème nettoyante à l'extrait de pivoine, aux acides aminés, de tournesol pour les peaux normales à sensibles. Donc moi j'ai pas spécialement la peau sensible, mais je trouve que en même temps elle est quand même bien nettoyante cette crème. C'est une crème qui est... C'est vraiment une crème qui avec de l'eau devient moussante. Donc je pense que c'est mon format de nettoyant préféré. Dans le sens où ça fait une mousse crémeuse et très agréable à masser, qui se rince super bien, qui laisse la peau vraiment très propre, limite crissante, donc on a vraiment un bon nettoyage. Et pour autant c'est pas trop desséchant, c'est un tout petit peu desséchant mais vraiment très très peu. Et je trouve que pour l'été ça va être mon nettoyant vraiment favori. Si je fais abstraction de Léa Lani, c'est vraiment une super belle découverte. Vraiment je l'ai pris un peu au hasard. J'ai vu ça sur le blog de... j'arrive pas à me souvenir. Si je le retrouve, je vous le mettrai en barre d'infos, je me souviens plus, et elle disait que vraiment c'était sa crème nettoyante préférée, et franchement je comprends pourquoi, parce qu'elle est vraiment top, elle a un petit prix, on la trouve sur ailleurs, vraiment très bien. On m'a beaucoup demandé si, alors dans les commentaires, certains disaient que ça sentait mauvais. Alors, quand je l'utilise après mon huile nettoyante de chez Léa Lani, je sens rien. Quand je l'utilise seule le matin, elle a une toute petite odeur, légèrement aigrelette, mais c'est vraiment très 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 léger quoi. Donc honnêtement, moi ça m'incommode pas du tout. Mais après, si vous avez le nez très très sensible, peut-être que ça vous incommode, je sais pas. C'est une odeur très très légère et plutôt aigre douce, on va dire. C'est un peu bizarre, mais... donc voilà, moi ça me dérange pas. Et c'est la première fois depuis que je finis le nettoyant crémeux au citron de Chandalou que je ne le rachète pas et que j'ai mis ça à la place. Donc pour vous dire combien je l'aime, parce que le nettoyant au citron crémeux, je l'ai acheté une quinzaine de fois je pense. Dès que je finis une bouteille, j'en rachète une, on le laisse dans la douche et mon mari et moi on l'utilise. Cette crème nettoyante, si elle avait une petite odeur sympa, ça détrônerait tous les nettoyants que j'ai essayé jusqu'ici, pour vous dire combien je l'aime. Donc une petite odeur pas folle, mais un produit que vraiment j'adore. Ensuite je poursuis avec la brume citrus et citrine, donc j'ai plus que elle en brume. Ce qui me va très bien. Il me reste peut-être ça de la taux, je la garde en général pour le soir, la taux de chez Nana Marie. J'adore cette brume, elle est fraîche, elle sent bon les agrumes et la fleur d'oranger. Un petit côté hydratant immédiat, vraiment grand plaisir à utiliser cette brume. Je pense qu'en odeur c'est ma brume préférée de toutes les brumes. Je trouve que la taux de chez Nana Marie, alors elle sent extrêmement bon, le jasmin c'est très puissant. C'est un petit peu dans le même esprit que le Jasmine Garden de chez Melinstrom. Mais des fois je trouve que l'odeur est trop puissante et quand je mets ça plus le Elixir, j'adore toutes ces odeurs de chez Nana Marie, mais des fois c'est très très fort. Ça c'est plus léger, plus dynamisant, moins lourd en fait. Et pour le matin c'est vraiment ce que je préfère. Ensuite j'ai découvert assez récemment le sérum Aloha, donc c'est le Youth Serum, donc le sérum jeunesse de chez Onua Skincare. J'avais demandé un échantillon à Julie dans une de mes dernières commandes et je l'ai commandé, j'ai fini mon échantillon d'une traite, c'était dans une petite fiole et je l'ai commandé dans les 3 jours qui ont suivi avec
l'Ambrosia del Cerrado et probablement le Healer, parce que quand même ce sérum, il est quand même assez dingue. C'est un de mes chouchous, vraiment en top 3 en termes de sérum. Donc c'est un sérum laiteux. J'aime bien ce type de sérum parce que je trouve que c'est un sérum qui est vachement hydratant en fait, très hydratant. Donc c'est un petit sérum gel lait comme ça, mais qui est très léger, qui fond très très vite dans la peau, qui apporte vraiment un côté hydraté, peau tendue, jolie peau, vraiment quasiment immédiatement. Une odeur géniale, ça sent vraiment très très bon. C'est un peu tropical, mais pas tropical dans le sens fruité, c'est plutôt un floral tropical. J'aime beaucoup, vraiment Onua, tout ce que j'ai essayé jusqu'ici, que ce soit la crème nettoyante, je ne l'ai pas reprise parce que j'ai de quoi, mais honnêtement j'aurais pu. La Beauty Water, la crème Malu, la seule chose que j'ai pas essayé c'est le sérum Olena, l'huile, parce que honnêtement en huile là j'ai tout ce qu'il me faut et j'avais pas envie d'acheter encore une bouteille d'huile. Les huiles ça dure quand même relativement longtemps, donc voilà, j'ai pas envie de gaspiller. Sérum Aloha, parfait, je l'utilise matin et soir. Et en fait ce que je fais, c'est que je mélange une pompe de champagne sérum avec le Aloha dans les paumes de la main. Je mélange et j'applique ça sur mon visage et le cou et le début du décolleté. Et c'est ce que je fais tous les matins depuis que j'ai reçu cette routine, enfin depuis que j'ai reçu le champagne. Parce qu'en fait j'avais reçu l'échantillon du Aloha avec le champagne, donc je l'ai quasiment utilisé comme ça depuis le début. J'ai utilisé aussi le champagne avec le Healer. Le Healer, je crois que je le préfère seul et ensuite appliquer ma crème Ayuna. Alors on arrive sur une routine qui est extrêmement chère, après super onéreuse en termes de prix, mais si je dois faire un choix, je trouve que le Aloha est vraiment top de chez top et mélanger au sérum c'est vraiment bien. Donc le sérum c'est une huile pour le visage qui est assez légère, qui est une huile plutôt pour équilibrer la peau, qui va la garder un petit peu à l'abri des imperfections. Elle va être assez légère, dynamisante, etc. Donc je trouve que c'est une huile qui est vraiment bien pour la saison, je l'aime vraiment beaucoup. Voilà pour le matin, et je termine, je suis retournée à mon premier amour de crème pour les contours de l'œil, à la Firming Flax Ice Cream de chez Body Daily, toujours en petit format, parce qu'en fait ce format comme ça, la 5 ml, ça dure hyper longtemps. Donc voilà. De nouveau celui-là, puisque quand j'utilise la routine Namari, j'utilise la crème Namari en contour de l'œil, et pour moi c'est un des meilleurs contours de l'œil. J'ai mis ma routine, pas Namari, Ayuna. J'ai mis ma routine Ayuna de côté, essence, masque, j'avais plus de savon, et la crème de côté pour la rentrée, parce que là, la crème numéro 2 est trop lourde pour moi, il fait trop chaud. Donc j'ai préféré ne pas à chaque fois tous les jours l'ouvrir pour le mettre sur le contour de l'œil. J'utilise ça et c'est vraiment très très bien. Voilà pour ça. Ensuite le soir. Alors le soir je me démaquille avec l'huile pamplemousse, la Tropical Enzyme Cleansing Oil. Alors je vais être obligée je pense de dire quelques mots sur le fameux ingrédient controversé de cette huile qui est le Deep Acrylate PPG2, je sais plus exactement son nom barbare. Il est utilisé à 2% dans ce produit qui est un produit qui se rince. Il faut savoir qu'aux États-Unis comment dire, les choix au niveau de cet ingrédient ne sont pas du tout les mêmes qu'en Europe ou en France. Il faut savoir que vous retrouverez cet ingrédient chez Siam, par exemple dans le Morning Delight, dans l'huile démaquillante de chez Maya Shea, aussi dans la One Love Organic qui a fait vraiment des émules au tout début où elle est sortie, qui était la Tropical Enzyme Cleansing Oil que j'ai utilisé avec grand plaisir. Ce produit permet à l'huile d'être émulsionnée à l'eau d'une manière assez remarquable, sans passer vraiment par la case lait. Moi, une huile qui passe par la case lait va être une huile qui va en général me piquer les yeux. Ce côté très filant que ça va rendre à l'huile finit toujours par me piquer les yeux. Vous savez que je ne suis pas une puriste, je l'ai toujours dit, voilà. Si vous souhaitez absolument éviter cet ingrédient, alors moi je trouve que c'est un ingrédient que j'éviterai dans pas mal de produits. Après on est chez Léalani, tout comme chez Siam d'ailleurs, j'ai confiance dans ces formules. Ok, elle aurait pu utiliser un polysorbate, par exemple le polysorbate 20, qui est en général utilisé dans la Green Beauty. À 2% dans un produit qui se rince, pour moi ça me va. Après, chacun son avis là-dessus. Si vous ça vous va pas, vous trouverez plein d'autres huiles démaquillantes qui n'en contiennent pas, donc aucun problème. Moi cette huile démaquillante je l'adore, je la trouve très efficace, elle sent extrêmement bon le pamplemousse et la vanille, c'est un vrai bonheur de l'utiliser, elle démaquille super bien, elle se rince extrêmement bien, voilà. Après chacun fera comme il voudra par rapport à cet ingrédient. Donc le soir je me démaquille avec ça, et ensuite alors soit de nouveau la crème à cure.
soit le Kalima, donc qui est la Coconut Cream Cleansing Powder, donc qui est une poudre nettoyante à base de coco et de plein d'autres choses, qui devient une poudre un petit peu moussante, effervescente au creux de la main, et on peut l'utiliser en gommage léger pour se nettoyer. On peut la mélanger au Nail Love, au Mermaid Mask, au Meliglo, voilà, on peut l'utiliser de plein de manières différentes. En général, je l'utilise plutôt le soir que le matin. Je trouve que comme le soir c'est le moment aussi où je vais faire un masque, ou alors je vais le coupler au Nail Love, je vais le laisser poser un petit moment et je vais rincer. Et ensuite, toujours la brume citrus et citrine, toujours le aloe, je l'utilise matin et soir. En général, j'ai pas un sérum pour le matin et un sérum pour le soir, j'aime bien utiliser le même. Le soir, je me rends compte que je suis peut-être un petit peu trop généreuse parce que je l'aime bien ce sérum. Alors j'ai l'impression qu'il est hyper agréable, hyper frais et tout comme ça. Donc voilà, je pense qu'il va pas me durer des plombs ce sérum, mais bon, c'est comme ça. Et en fait, je fais comme le matin, je mélange du aloe avec le maïna, donc qui est l'huile pour le soir. De chez Lea Lani. C'était la seule huile que je n'avais pas essayée, et honnêtement je pense que de toutes les huiles, que ce soit la sirène, la ambrosia, la champagne et celle-ci, c'est celle-ci ma préférée. C'est une huile anti-âge qui va travailler sur l'éclat et les rides, qui sent une odeur mais merveilleuse d'agrumes et de vanille. Vraiment l'odeur est topissime. Elle a été enrichie dans sa dernière, en fait, c'est ce que je vous ai expliqué dans le dernier haul que j'ai fait avec tous les produits de Lea Lani. Lea Lani a revu certaines de ses formules, notamment l'huile Maïna, où il y a 2 fois plus de coenzyme Q10 à l'intérieur. Je trouve que cette huile me fait une peau le matin, ce duo me fait une peau de fou. Vraiment, j'ai la peau mais super mate, très lisse, repulpée, pas de rougeur, pas d'imperfection. Enfin vraiment, je trouve que ce duo fonctionne mais super bien. Donc en général, Lea Lani me réussit très bien, et à chaque fois que je rebascule sur cette gamme, je vois toujours que ma peau apprécie quoi. Et ça, c'est vraiment un truc qui encourage à continuer avec une marque, ça c'est clair. C'est une des rares marques où j'ai renouvelé autant de fois les achats, parce qu'en général, j'aime bien découvrir. Et même si je tombe sur des produits que j'aime beaucoup dans d'autres marques, l'appel de la nouveauté est souvent plus forte que réitérer un achat. Mais Lea Lani, il se passe un truc, je sais pas, à chaque fois. Quand arrive l'été, j'ai vraiment envie de retrouver cette routine, et le plaisir est toujours aussi intense quoi. Donc voilà. Donc l'huile Maïna que je vais utiliser tout l'été jusqu'à septembre sans aucun problème. Donc, et toujours pareil, ma crème contour de l'œil de chez The Body Daily que j'aime beaucoup. Le matin, petite variante, s'il fait très chaud, et là on va commencer à rentrer dans la période, et là vous le voyez pas mais j'ai très chaud, il fait 34 degrés. J'ai pas encore mis la clim chez moi, mais il va falloir, parce que vraiment il fait très chaud. Je bascule ensuite quand il fait très chaud sur le Light Facial Emulsion de chez The Body Daily. Donc ça c'est mon flacon de l'année dernière, il m'en reste pas des masses, mais c'est un produit que j'aime beaucoup quand il fait très chaud, parce que c'est un gel hydratant qui est relativement léger, qui fond vraiment très vite dans la peau, qui apporte vraiment ce côté gel hydratant immédiat, avec un très bon contrôle sur les imperfections. Quand il fait chaud, c'est là où on peut avoir des petits boutons, des petites inflammations, etc. Avec celui-là, je suis sûre de jamais en avoir. Donc il contient pas mal d'ingrédients qui vont bosser justement là-dessus, notamment du soufre, du magnésium, du cuivre, il y a pas mal de choses à l'intérieur, vraiment une très belle liste d'ingrédients. Et en général l'été, 2 produits que j'adore chez Body Daily, c'est ça et c'est la gelée au concombre que je trouve parfaite, côté hydratant, je la garde au frais, c'est hydratant, c'est léger, vraiment très bien. Mais le Light Facial Emulsion, c'est celui qui va vraiment me permettre de garder une peau nette sur les mois très chauds. Quand je pars en vacances en Andalousie où il faut 40 degrés, c'est toujours lui que j'emporte, parce qu'il m'apporte l'hydratation dont j'ai besoin, et surtout il me garde la peau sous contrôle. Même si ça fait longtemps que j'ai pas eu des imperfections, je suis toujours sur mes gardes, parce que je sais très bien que ça peut revenir assez vite. Voilà, ce produit c'est vraiment un produit que j'adore pour ça. Donc là il m'en reste pas des tonnes, mais je vais commencer déjà avec ça, et puis on verra si je rebascule là-dessus, ou si je rebascule sur la gelée hydratante au concombre. Pour les masques, donc j'en ai 3 actuellement. J'ai fini beaucoup de choses. Donc le Meliglo, qui est le masque éclat de chez Lea Lani. Bon, c'est de la folie, hein, les textures, les odeurs et tout, c'est vraiment fou. C'est un
une espèce de miel avec des fruits, des fraises, ça sent extrêmement bon. Je trouve que c'est un masque qui est bien hydratant, régénérant, qui va bien bosser sur lisser les rides, apporter de l'éclat, unifier le teint. C'est un masque que j'aime beaucoup, autant en masque super rapide pour le matin, je le masse un peu, j'aime bien masser ces masques au miel. Ce que je fais, c'est que je prends un petit peu de brume, je prends une petite noisette de miel, je mets un peu de brume dessus, je fais fondre un peu le masque comme ça avec la brume et je l'applique sur le visage, soit humide soit sec si j'ai mis suffisamment de brume, pour en faire vraiment une fine couche et me permettre de la masser un petit moment, une bonne minute en tout cas, et ensuite je rentre dans la douche et je laisse poser le temps de la douche et je rince à la fin, et je trouve toujours que ça fait une super jolie peau, voilà. Même mélangé au Calima, utilisé seul, c'est vraiment un masque que j'aime beaucoup. Le Mermaid dont je vous ai parlé mille et une fois, qui est un masque plutôt miel purifiant, qui se présente comme ça, qui est tout vert. Moi j'adore son odeur d'algues, de spiruline, de chlorelle, c'est un petit peu particulier mais honnêtement moi j'adore. Là aussi il en faut peu. J'ai lu sur des commentaires, il me semble que c'était sur Beauté Test, que les nanas se plaignaient en fait de faire uniquement 5 ou 6 masques avec ces 2 masques, mais en fait parce qu'elles l'utilisent avec un pinceau en essayant de mettre une grosse couche. Elles disent que ça coule, mais forcément quand on met une grosse couche de masque au miel avec un pinceau, on en met 10 fois trop. Évidemment que ça coule puisque ça reste du miel. En fait il en faut très peu, il en faut vraiment une petite noisette mélangée à un peu d'eau sur le visage ou un peu de brume, ça suffit amplement pour voir des résultats. Et moi avec un Mermaid je fais, je sais pas, 30 masques, j'en fais énormément quoi. Donc là j'ai dû en faire une bonne dizaine et il m'en reste, je dis 30 mais peut-être probablement plus que ça quoi. Donc c'est vraiment, il faut vraiment pas l'appliquer sur peau sèche en essayant d'étaler cette matière là, ça peut pas marcher. Donc il faut vraiment mettre quelques gouttes d'eau ou quelques gouttes de brume et l'étaler sur le visage. J'ai très chaud. Et ensuite j'ai le cacao mousse, donc qui est celui de chez Herb Apothecary dont je vous ai parlé, qui est un masque détoxifiant à base de chocolat. Je l'aime bien, je vais l'utiliser, mais c'est pas un énorme coup de cœur. Je trouve qu'il a un côté qui serait plus adapté aux peaux mixtes à problème en fait, que pour ma peau à moi. Il a un côté très détoxifiant, reminéralisant, nettoyant, dont ma peau actuellement n'a pas spécialement besoin. Donc je pense que c'est un masque qui est plus efficace sur une peau avec plus de problèmes. Voilà. Donc voilà pour les masques, et après le Honey Love effectivement, qu'on peut utiliser aussi en masque sans aucun problème, hein. On est dans la même gamme de masques au miel comme ça, je vais faire attention de ne pas en renverser. Donc chez Naturalogique j'avais très envie de me prendre les produits qu'a commandé Margot, que j'ai vu sur son haul d'hier d'ailleurs, elle fait un très beau haul. C'est exactement les mêmes produits sur lesquels j'ai craqué, c'est-à-dire le Flourish Cleanser, le ancien Earth exfoliant et le Unmask. Donc voilà. Du coup, je pense que là, j'en ai strictement pas besoin, mais je me suis noté ça pour bientôt. Pour bientôt, non, pas pour bientôt là tout de suite, mais pour le mois de septembre-octobre, quelque chose comme ça. Donc voilà pour la routine visage, vous savez à peu près tout. Je dis à peu près parce qu'il y a quelques produits dont je ne peux pas vous parler parce qu'ils ne sont pas sortis. Donc voilà, j'ai très hâte de vous en parler, mais c'est pas pour aujourd'hui. Et bien sûr la crème Malu, donc que je mets les jours de plage ou les jours de balade ou les jours, voilà, qui est une crème hydratante SPF 30 qui fait aussi très bien office de crème de jour, puisque c'est une crème qui est relativement bien hydratante. Donc elle fait bien sûr pas blanc, etc. Là j'en ai mis 10 fois trop pour ma main, mais c'est une crème qui se fond relativement vite, qui laisse un aspect lumineux mais velouté, pas gras. Moi quand je l'utilise toute seule ou avec le sérum aloe dessous, odeur de jasmin hawaïen, que j'adore. C'est vraiment la très belle découverte de l'été, la crème Malu, j'adore. Donc j'ai aussi pris le masque Moana sur ma dernière commande Green Jungle, The Green Jungle Beauty Shop, mais je ne l'ai pas utilisé parce qu'en fait j'ai regardé la vidéo de Cyrielle où elle en parle puisqu'elle est abonnée à la Beauty Rosebox, et en fait et c'est vrai que c'est ce que dit la marque d'ailleurs aussi, c'est que c'est un masque après soleil, les jours où on a pris un peu trop le soleil, les jours de plage, etc. Donc je vais le garder pour vraiment la grosse saison de plage. Je me touche les cheveux mais parce que vraiment voilà.
j'ai très chaud, ça fait 10 fois que je le dis, mais bon. Donc je vais le garder pour vraiment la plage, probablement l'amener en vacances, etc. pour en profiter à ce moment-là, puisque apparemment en dehors du côté exposition au soleil, il n'est pas foufou parce que il est vraiment destiné à apaiser la peau après l'exposition, la réhydrater, etc. Donc j'avais pas grand intérêt de la faire là tout de suite. Voilà pour le visage, on va passer au corps. Alors il y a pas mal de produits quand même, hein. Je m'attendais à avoir pas autant de trucs que ça, mais bon. Au niveau du nettoyage, toujours mes gels douche Nubian, donc le Black Soap et le Rashi Butter en ce moment qui sont dans la douche. Mais moi, alors c'est plutôt mon mari qui l'utilise en ce moment parce que moi en ce moment je tourne qu'avec les savons Sea Salt de chez Copacoy. Donc dans ma douche il y a actuellement le Orange Blossom. Ce que j'adore avec ces savons c'est qu'ils durent vachement longtemps et que du coup on peut vraiment en profiter un bon moment. Là j'ai sorti, c'est ceux que j'avais commandé la dernière fois, le Coconut, mais en fait j'ai vu qu'il était sorti le Santal Coconut en édition limitée, donc je vais me dépêcher de le commander chez Julie parce que je voudrais être sûre d'en avoir un. J'adore ces savons, c'est des savons qui durent très longtemps. Je vais essayer je vais aller vous prendre le mien dans la douche pour vous montrer comment il est une fois qu'il est utilisé pendant un petit moment. Donc voilà où j'en suis de mon Orange Blossom. Je l'utilise matin et soir sans cesse. Il a une odeur mais incroyable. En fait il sent vraiment un peu la même odeur de fleur d'oranger que la brume citrus et citrine, que le Blaise Balm. C'est vraiment une odeur super forte de fleur d'oranger et je pense que honnêtement même si j'adore le coconut et j'adore le mangue, il y en a vraiment plein que j'aime chez Copacoy, le fleur d'oranger je pense que c'est mon préféré. Il a une odeur vraiment waouh quoi. Et ensuite j'avais commandé, donc ça c'est ceux qui vont suivre, hein. De toute façon je les utilise tout l'été, le mangue, donc je vous les remontre. Ça c'est les plus petits savons mais qui durent quand même, hein, qui sent la mangue juteuse à plein nez, et donc le coconut que j'ai pas encore entamé, que je vais garder un petit peu de côté parce que je voudrais vraiment me prendre le Santal Coconut. Et Margot a parlé du tubéreuse qui avait l'air super. Donc je sais pas, apparemment c'était une édition limitée de tubéreuse aussi, donc je pense que je vais me reprendre ces deux-là. De toute façon je les aurai parce que c'est des savons que j'adore et voilà. Niveau gel douche, donc les Nubian dans ma douche. Un truc dont je vous ai pas parlé et je l'ai quasiment terminé donc il était temps je pense, c'est le savon du Captain Blanc&Chip que j'aime beaucoup, qui est le Sea Mineral Liquid Soap. Donc c'est un peu un savon Castille, vous savez comme les Dr Bronner etc. C'est des savons un peu la même consistance que les savons de Marseille, c'est-à-dire qu'ils sont moussants etc. Mais quand on les rince on a un rendu savon très crissant en fait au niveau du rinçage. Moi j'aime bien ça surtout en été, malgré que j'ai une peau sèche et que je devrais pas utiliser ça, et ça je le sais. En général c'est plutôt mon nettoyant du matin. Je prends la douche matin et soir, mais le matin je me relave surtout le haut du corps, enfin les aisselles, parties intimes, etc. Je m'attarde pas trop sur les jambes, etc. parce que c'est là où j'ai la peau là, vraiment très très sèche. Donc en général je me savonne pas avec ce genre de savon sur les jambes. Mais bon, parce que c'est quand même plus desséchant quoi. Et celui-là c'est au pamplemousse et palmarosa, donc j'adore le look, je trouve qu'il est très joli. C'est un gros savon que j'ai depuis un petit moment, qui sent principalement, ouais, il sent le palmarosa quand même, hein. C'est palmarosa pamplemousse, ouais, c'est vraiment ça. Donc voilà, j'ai pas essayé, il y en a un autre comme ça que j'ai pas essayé. Et le Hand Body Wash Coconut Beach de chez Rachel Plain Bee, qui est un petit peu le même type de savon. Il sent très très bon, donc la même odeur que l'huile Coconut Beach et que l'huile que j'ai là, voilà, c'est mon huile de l'année dernière, donc ça sent vraiment la même odeur, très agréable. Le seul bémol, je dirais, de ce produit, c'est que ça descend super vite. Je me lave pas tous les jours avec et pourtant je l'ai déjà bien descendu. Donc voilà pour les nettoyants. Pour les gommages, donc le Rachel Plain Bee Coconut Beach qui a cette texture, hop là, de sucre beurre huile très agréable. Donc ça sent hyper bon évidemment. C'est pas mes préférés. Alors je trouve qu'en termes de gommage, ils gomment extrêmement bien les Rachel Plain Bee. Ils ont vraiment c'est ce côté sucre gommant assez fort, mais je trouve que ça fond dès qu'on met de l'eau et surtout ça laisse un film gras que moi personnellement, malgré ma peau sèche, je n'aime pas. Je trouve que ça fait une sensation désagréable sur la peau que j'apprécie pas tellement. En revanche, c'est vrai qu'ils gomment très bien, les parfums sont chouettes, j'aime quand même bien. Alors c'est pas mes préférés, mais malgré le fait que ça soit pas mes préférés, j'en rachète tout le temps quoi. Donc allez chercher l'erreur. Mon préféré de tous, mais vraiment genre de tous, c'est le Red Flower, c'est le Bioactive Berry White Pea Exfoliant, et je crois que, au malheur, Julie arrête cette marque, ou alors je sais, faudrait que je regarde, parce que en fait je l'ai quasiment terminé. C'est mon exfoliant préféré
de la planète entière. J'aime bien les superlatifs comme ça. Donc déjà, odeur super originale et indéfinissable. C'est un petit côté mentholé, c'est un petit côté floral, c'est très très bizarre comme odeur et en même temps j'adore cette odeur. 2-3 types de grains différents dans cet exfoliant qui fait qu'on a des gros grains, des petits grains et des très petits grains, ce qui fait une exfoliation absolument parfaite, une peau ultra lisse, mais vraiment, je sais pas comment vous expliquer. C'est un côté gommant, plus doux, c'est-à-dire que on a moins l'impression que c'est dur en exfoliation, et pourtant il exfolie bien mieux en fait. De par ces différences de grains et tout, je le trouve fou. J'adore cette odeur, indéfinissable, mais j'adore. J'ai aussi la Cloud Cream assortie que je n'ai pas pris là, il m'en reste vraiment un tout petit fond, mais ça il faudrait que je voie où est-ce que je peux m'en reprendre un gros pot, parce que d'abord il dure super longtemps et je pense que de tous les exfoliants c'est vraiment mon préféré, je trouve que c'est le plus efficace. Il se rince avec un petit côté laiteux, il ne laisse aucun résidu, je le surkiffe, voilà. Ensuite, un autre que j'ai pris sur iHerb, alors ça, je l'ai vu, puis je l'ai plus vu ce truc, donc je sais pas s'il est revenu sur iHerb ou pas. Des fois, iHerb, ils font un peu des petites fans comme ça, nouveaux produits, puis après, il n'y est plus du tout. Enfin, c'est un exfoliant de chez Alba Botanica, donc un petit prix dans les 5-6 euros. Le Body in the Buff, donc pamplemousse et coque de noix exfoliante. C'est un gommage moussant qui sent très bon, qui a une odeur un peu chimique de pamplemousse, mais qui sent très bon. Il n'a pas un effet gommant de dingue. Il est plutôt bien composé. Alors je relis parce que c'est vrai que des fois, voilà. Des fois je passe à côté par exemple du phénoxyéthanol ou des trucs comme ça. Non, là il n'y en a pas. C'est vraiment une jolie liste d'ingrédients, d'après moi. Bon, c'est pas un gommage de dingue, hein, on n'est pas du tout sur la même qualité, c'est quelque chose de. C'est des particules dans du gel, un genre de gel douche en fait, donc j'aime bien ce côté gommant et le côté gommage express pour le matin. Il y a quand même pas mal de grains, ça sent très très bon le pamplemousse rose, très frais, juteux, très agréable. Il existe aussi en version café. Je l'aime bien, non, je l'aime bien, franchement je l'aime bien. Après, ce que je fais, c'est que je l'utilise sur peau. Sèche ou avec juste un tout petit peu de... Je mets juste quelques gouttes d'eau pour vraiment avoir ce côté exfoliant un peu plus fort, parce que si on l'utilise sur peau complètement mouillée, c'est vraiment très très léger quoi. Donc voilà, il est pas mal, mais il est pas fou, mais honnêtement pour le prix il est pas mal. En revanche, chez Alba Botanica, je vous le mettrai en barre d'infos, j'adore celui qui est en peau, le Hawaiian Body Scrub, quelque chose comme ça, qui est à base de sucre et d'huile et de beurre, qui est, je trouve, super pour gommer. Il est vraiment très très efficace, à petit prix, il est vraiment bien, donc voilà. Donc voilà pour les exfoliants. Ensuite, alors ce duo, enfin, c'est pas vraiment un duo que j'utilise ensemble. Chez Accure, je prends depuis pas mal de temps maintenant, et d'ailleurs là il va falloir que je le renouvelle parce que j'en suis là. D'ailleurs je vous avais dit dans une vidéo où je vous le présentais, je vous ai dit c'est un format généreux de 350 ml. Certains m'ont dit oh là là mais t'en as pour une année. Non, j'en ai pour 2 mois en fait. Parce que j'ai la peau très sèche et ce produit me sert tous les jours en fait. En fait je m'en sers tous les jours quand je le mélange à une huile. Parce qu'une huile toute seule ça va pas être assez pénétrant sur moi. Et du coup ça va me laisser la peau grasse mais pas hydratée, puisque une huile ça empêche la déshydratation mais ça n'apporte pas d'eau. Donc j'utilise toujours une huile par exemple comme celle-ci, la Rachel Plain Bee, la Coconut Beach, je la mélange toujours à un produit comme ça. Et celui-là, je l'aime bien parce que c'est un produit qui est pas cher, un format généreux, pompe, sans odeur. Donc ça, je trouve ça parfait. Il est à base d'huile de coco et de coenzyme Q10. Il contient aussi de l'aloe vera, de l'açaï, du blackberry, donc de la mûre, du calendula, de la grenade, de la camomille, du rooibos, enfin voilà. Tout ça me donne un produit avec pas d'odeur. Donc moi je trouve ça parfait pour mélanger à mes huiles parfumées, voilà. Et super ce produit, j'adore. Et en fait, là ça fait plusieurs jours que je le mélange avec la Dry Body Oil Coconut de chez Accure, parce que j'aime bien ce mélange. Cette huile, elle sent super bon. C'est un format spray comme ça. Ça sent très très bon la noix de coco, un petit peu sucré mais pas trop. Enfin vraiment, j'aime beaucoup. Accure souvent, je trouve qu'ils font des super produits quoi.
Donc voilà. Ensuite, le body butter pamplemousse rose de chez Oil. Ça, je vous en ai parlé sur Instagram parce que vraiment, je suis absolument fan de ce produit. Bémol, il part super vite parce qu'en fait, alors la texture est absolument géniale. C'est une espèce de beurre fouetté. Vous n'allez pas vous en apercevoir là, mais c'est vraiment un beurre fouetté qui... On le sent quand on prend le produit. C'est un beurre qui est pas trop gras, qui va aussi bien convenir, je pense, à des peaux moins sèches que la mienne. Moi, j'en mets quand même une couche assez importante, mais odeur hyper fraîche de pamplemousse rose, j'adore. Vous avez aussi la version Tiare Lime qui sent quasiment que le citron vert et très peu le tiare. Vous avez la version rose orange, c'est celle qu'a pris Margot d'ailleurs, elle en parle dans sa vidéo, qui sent que l'orange n'est pas du tout la rose, ça sent vraiment une orange assez acidulée, un peu sucrée et très agréable. En fait, j'avais acheté le petit kit de 3 avec celui à la lavande, donc lavande moi c'est pas trop mon truc, mais en revanche les deux autres je les avais adorés, et là j'avais très envie d'essayer le pink grappe fruit, et apparemment, alerte, les body butter soufflés de chez Among the Flower ont la même texture de dingue que ça, donc il faut absolument que j'essaye. Plusieurs d'entre vous m'ont dit d'essayer, je crois que c'est de la discussion, il est sur Instagram, absolument d'essayer le Jasmine tubereuse, donc évidemment que je vais l'essayer. Donc voilà, texture super intéressante, hyper agréable, beurre fouetté, bien hydratant, vraiment top, j'aime beaucoup. Liste d'ingrédients très courte, huile de chanvre, beurre de chanvre, huile de karité, huile d'avocat, huile de jojoba, huile essentielle de pamplemousse rose, donc attention peut-être avec le soleil, je suis pas sûre, mais voilà, moi je l'utilise le soir, donc vitamine E et arrowroot, j'adore, parfait, 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 parfait. Bien évidemment, pas d'été sans la gamme Palm Spring de chez Body Daily, donc ça je vous l'avais présenté aussi dans ma vidéo haul. C'est la deuxième fois que je reprends ces gros formats, et d'ailleurs voilà, je les ai pas mal utilisés déjà. Donc c'est dans la gamme Palm Spring de chez The Body Daily. Donc l'huile qui est à base, donc les deux produits ont la même composition de base de date medjool, de pamplemousse, d'orange sanguine, de vanille, de gingembre et de jasmin. Je mélange en général l'huile et la lotion. Odeur incroyable pour moi, vraiment c'est ma gamme chouchoute chez Body Daily, j'adore, j'adore, j'adore. Et pour terminer, alors donc l'huile Coconut Beach, donc qui est celle de l'année dernière, vous voyez, il m'en reste pas des masses, il m'en reste un fond que j'aime beaucoup, qui sent extrêmement bon la plage, l'été. C'est un mélange de coco, de fruits, c'est vraiment très agréable, c'est à base d'huile d'abricot, d'huile de tournesol, de cranberry, de coco, il y a un blend à l'intérieur d'agrumes, vanille, camomille, enfin vraiment très très agréable cette huile. J'ai aussi la petite version pailletée que j'aime beaucoup pour l'été. Je suis en train de fondre littéralement, mais vraiment littéralement. Et la dernière chose que j'adore en ce moment, et alors là c'est vraiment le produit que je préfère quand il fait très chaud comme en ce moment, c'est le Bella de chez Soin de Soi. C'est un gel hydratant à base d'aloe vera et d'agrumes. Alors on m'a posé la question sur Instagram si c'était photosensibilisant. Je n'en sais rien. Je l'utilise encore une fois que le soir. Le matin en général je fais mon mélange comme ça de chez Acure ou le Palm Spring. Alors, huile essentielle de citron distillé de bergamote sans fucomarine, donc ça veut dire que ce n'est pas photosensibilisant, donc très bien. Non, ce n'est pas sans photosensibilisant. Il faudrait que j'aille penser à répondre à ça à la personne qui m'a posé la question sur Instagram. C'est un gel, vraiment un gel, hyper fluide, qui fond, qui est super frais, qui sent bon les agrumes plutôt du côté citron, citronnelle, etc. Et étrangement, qui laisse la peau bien hydratée, et mes jambes, franchement, elles sont... Je vais pas dire qu'elles sont hydratées de fou, il n'y a rien qui m'hydrate de fou, mais je trouve que ça me garde quand même la peau bien hydratée, souple, et surtout, comme si que je n'avais rien appliqué. C'est-à-dire que moi, je peux pas prendre une douche sans rien mettre du tout, et avec ce produit, j'ai vraiment la sensation, quand je l'applique, et que, voilà, 5 minutes après, c'est comme si je n'avais rien appliqué, c'est pas collant, c'est pas gras, c'est pas moite. Quand il fait chaud, je trouve que c'est le top. Mais vraiment, hein, je suis folle de ce truc. Donc, en plus, je trouve que le packaging et tout, c'est très réussi. C'est français, c'est bio-français. Pour une fois que je vous présente un truc bio-français, franchement, hein, voilà. Donc, voilà pour ça. Je ne reviens pas sur les autobronzants puisque je vous en ai parlé dans ma routine
de auto-bronzant et produits protecteurs de soleil. On va passer maintenant aux produits cheveux. Donc on va terminer par les cheveux. J'ai pas sorti toute la gamme des coiffants, etc. parce qu'en réalité, je m'en sers pas non plus chaque jour. Là, c'était vraiment pour présenter ma routine quotidienne. Alors, habituellement, je tourne toujours avec 2 duos. Shampoing après shampoing dans la douche. Là, j'en ai 3 parce que j'ai craqué sur Aoua et je venais de craquer pour Evolve il n'y a pas très longtemps. Donc toujours shampoing après shampoing de chez Rêverie, donc voilà, je les ai depuis un petit moment là. J'en suis à peu près à la moitié, je les aime toujours autant, hein, donc certains adorent, d'autres moins, surtout au niveau du shampoing qui est très très nettoyant. Moi je trouve que c'est un duo qui me fait des super beaux cheveux, donc voilà, je continue d'utiliser. Là au niveau des cheveux, il va falloir que j'aille faire ma couleur parce que là vous le voyez pas mais on voit mes cheveux blancs. Il va falloir que je remonte aussi quelques mèches je pense parce que je trouve que maintenant la base est assez foncée et probablement que je vais refaire mon lissage, mon enzymo. Parce qu'on arrive dans les mois chauds et que là, me sécher les cheveux, c'est une galère pas possible. Alors à chaque fois, on me dit, mais pourquoi tu laisses pas tes cheveux bouclés naturellement? Parce que en fait, mes cheveux ne sont pas bouclés avec des belles boucles. Plus aujourd'hui. Quand j'étais enfant, oui, puis ensuite on grandit, on commence à faire des couleurs, des mèches, etc. Ça nuit énormément aux boucles. Entretenir des cheveux bouclés, c'est une vraie galère. Et en fait, je n'aime pas ma boucle qui est relativement serrée et assez anarchique. Je trouve que c'est pas joli, c'est pas ce que j'aime. Donc je préfère les reprendre au boucleur ou les laisser lisses. Ils se lissent facilement, j'ai des cheveux qui sont relativement souples et qui tiennent bien et les boucles ou le brushing. Mais c'est vrai que l'enzymo donne une brillance d'abord qui est assez incroyable et un côté où on se sèche les cheveux parce qu'en fait le lissage est activé avec la chaleur. Je vous ai fait d'ailleurs deux fois avec moi chez le coiffeur pour l'enzymo, donc voilà, où je vous explique vraiment tout ça et du coup c'est vrai que là pour les sécher il fait vraiment chaud maintenant, donc voilà, je pense que je vais le refaire très très bientôt. Ensuite le shampoing et l'après-shampoing de chez Evolve, donc dans la gamme Ultra Shine. Donc j'aime toujours autant. Bonne nouvelle. Alors un truc que j'aime beaucoup, c'est que le shampoing et l'après-shampoing descendent dans la même vitesse. Parce qu'en fait il faut assez peu de shampoing, il faut autant de l'un que de l'autre en fait. Donc ça c'est chouette parce que ça veut dire que tu te retrouves pas avec un conditionneur plein et un shampoing que tu as descendu en 2-2. Ça j'aime bien, je trouve que c'est une gamme qui laisse les cheveux vraiment brillants, légers, vraiment le conditionneur est très très light, donc en général moi j'utilise toujours le Milk après parce que il aurait tendance, maintenant que j'ai plus du tout de lissage etc, j'ai quand même les longueurs qui sont un petit peu plus sèches, donc il est un petit peu juste là. Mais j'adore ce duo, je trouve que ça fait des cheveux légers, doux, brillants, vraiment fluides, vraiment très très bien, j'aime vraiment beaucoup cette gamme. Et mon dernier crush, et franchement c'est mon duo de l'été quoi, la gamme hydratation de chez Aoua. Je l'utilise depuis pas mal de temps, en fait il faut assez peu de produits, donc je n'ai pas beaucoup descendu. C'est quand même des gros formats de 275 ml, donc ça c'est chouette. Shampoing et après shampoing hydratant mais pas alourdissant, ça supprime super bien les frisottis, ça sent extrêmement bon le fruit de la passion et la mangue. C'est vraiment une odeur qui change des produits Aoua que moi j'aime pas d'habitude. Vraiment j'adore. J'en ai vu que des belles revues en fait de ce duo et honnêtement je suis fan. Donc 3 duos, honnêtement si en ce moment dans ma douche j'avais le shampoing et l'après-shampoing lit de chez Rare Element, j'aurais mes 4 duos préférés de toujours. Donc je vais pas prendre un 4e duo, c'est ridicule. Le Rare Element remplacera le prochain duo que je finirai en fait, je pense. Voilà. Ensuite, shampoing sec, toujours le Aoua, il dure une éternité, en plus je m'en sers un jour sur 2 et j'en suis là. Donc franchement, ça fait longtemps que je l'ai. Hein. C'est le Voluminous Dry Shampoo, il faut un petit peu le secouer et on a un petit système pour l'appliquer. Moi en fait le shampoing sec je l'applique pas du tout sur toute ma tête, je l'applique uniquement en bordure ici parce que c'est là où j'ai les cheveux qui regressent assez vite. Et donc le deuxième jour, le jour où j'ai pas fait mon shampoing, je l'utilise pour nettoyer rapidement, enfin donner un coup de frais aux bordures. Donc j'adore ce shampoing sec. Après, je l'ai pas essayé, genre vraiment, j'ai pas le temps de me faire un shampoing, mais j'ai les cheveux qui sont lourds et qui ont les racines qui ont regressé, etc. Qu'est-ce que ça donne? J'en sais rien. Je suis pas une adepte du shampoing sec dans cette dynamique-là. C'est plutôt pour rafraîchir les bordures pour moi et redonner un côté de cheveux, léger, etc. Mais je l'utilise pas sur toute la tête, donc je sais pas ce que ça donnerait sur toute la tête. Ensuite, mon nouveau petit chouchou, c'est le Scalp Intensive de chez Andalou, donc qui a remplacé mon cake. En fait, le cake, il m'en reste ça.
Donc le cake, c'est le sérum pour le cuir chevelu que j'utilise de chez Rêverie, qui fait vraiment pousser les cheveux. Franchement, c'est une réalité. Il active vraiment la pousse, il a un côté, il sent très bon, il a un côté tonique du cuir chevelu que j'apprécie énormément. Après, il vient avec un coup. Et je voulais essayer celui-là parce qu'il a des très très bons retours sur iHerb. Et honnêtement, j'aime beaucoup. Alors, je vais pas dire que je rachèterai jamais le cake et je prendrai plus que celui-là, mais honnêtement, c'est une excellente surprise et je trouve qu'il amène un petit côté liftant au niveau des racines pour du volume et tout, qui est vraiment appréciable et qui est vraiment là. Est-ce qu'il fait plus vite pousser les cheveux? Ça fait pas assez longtemps que j'utilise pour m'en rendre compte, mais je pense qu'il est vraiment bien. Donc c'est un petit gel comme ça, il a un petit système d'application. Un petit système d'application qu'on applique, moi j'en applique quelques gouttes au niveau du cuir chevelu. Ça n'apporte aucun effet de matière, c'est-à-dire que c'est comme une eau. Hein. C'est même pas jolifié, rien, c'est vraiment comme une eau qui disparaît complètement. Ça n'a pas d'odeur et j'en mets un petit peu partout sur mon cuir chevelu. En fait, quand j'applique ça sur cheveux mouillés avant de me les sécher, je prends une raie, j'en applique quelques gouttes là, puis ici quelques gouttes, puis ici, ainsi de suite. Je masse du bout des doigts, je passe un petit peu de temps à masser parce que le fait de masser et d'activer la circulation sanguine fait que votre cuir chevelu va être plus oxygéné et ça va vous permettre d'avoir une meilleure pousse du cheveu. Et ça, c'est dans la gamme Age Define, donc pour le côté un petit peu anti-âge au niveau du bulbe capillaire. Honnêtement, c'est une très bonne surprise. J'aime beaucoup ce produit. Au niveau des soins, avant séchage, toujours le Milk de chez Rêverie. J'en suis ici. Je l'ai depuis, alors je crois qu'il est valable 12 mois, mais je pense que ça fait plus de 12 mois que je l'ai, mais il n'a pas bronché, donc voilà. Je sais même pas en fait, parce qu'il n'y a pas marqué. Ah non, il est bon jusqu'en janvier 2019. Voilà, c'est noté ici. Ah ben super alors, parce que ça fait un moment que je l'utilise, ça fait 1 an et demi. Plus que ça, je sais plus. En tout cas, c'est clairement le leave-in qui coûte cher à l'achat, mais qui dure une éternité. Franchement, il me reste plus d'un tiers, quoi. Hein, donc voilà. C'est un lait. Moi, je mets 2 pressions sur mes longueurs. Bon, vraiment, quand je dis longueur, c'est vraiment de là à là. Hein, vraiment, je pars pas de la racine, mais je monte quand même pas mal. C'est un lait, un gel lait qui va supprimer les frisottis, lisser. Il sent extrêmement bon. Ça sent un côté boisé, peut-être même un petit peu masculin, mais je sais pas, je trouve cette odeur super chic en fait, j'aime beaucoup. Ça sent super bon. Et il aide vraiment au coiffage, lissage, brillance, et c'est un protecteur de chaleur, tout en un, vraiment super. On peut aussi l'utiliser sur cheveux secs, moi je le fais jamais parce que j'en ai pas l'utilité, mais si vous voulez redonner un coup d'hydratation entre 2 shampoings, vous pouvez. Voilà, donc j'adore ce produit, hyper économique en fait, et c'est un flacon de 100 ml, je crois, 100 ml, voilà. Dernier produit, alors ça c'est clairement Margot qui m'a redonné envie de ressortir cette huile que j'avais un petit peu oubliée, j'avoue. C'est la Mermer Artifact Monoï de chez Artifact. Non, c'est la Mermer Monoï de chez Artifact. Je vais tout remettre dans l'ordre. J'en suis à la moitié. Je l'ai pas mal utilisé l'année dernière. Et puis je l'avais mis un peu de côté en rangeant mon tiroir de produits capillaires. Et en fait, elle est super cette huile. Donc c'est une huile qui est presque une huile sèche en fait. Une pompe suffit pour les longueurs. J'aime bien l'utiliser quand j'utilise mon duo Rawa par exemple. Je mets ça sur cheveux mouillés avant de les sécher à la place du milk en général. Margot l'utilise milk plus ça, hein, donc apparemment ça ne l'alourdit pas. Je mets ça sur mes longueurs et je trouve que ça lisse, ça a le meilleur parfum du monde. Ça sent le monoï, mais alors une odeur de dingo. L'odeur de monoï absolument parfaite. Si Artifact pouvait faire une ligne pour le corps et un shampoing après shampoing avec ça, ça serait génial. Enfin, il existe une espèce de masque, mais c'est pas mon produit préféré chez eux. Je trouve ça, l'odeur est absolument parfaite. Et en fait, c'est une huile qui apporte pas du tout de gras ou de côté lourd sur les cheveux. Ça vient vraiment nourrir et lisser la tige capillaire. Ça aide aussi au coiffage. C'est aussi bien quand je viens de me faire les boucles. Quand je veux les remettre un petit coup de brillance et tout après m'être fait les boucles, ça marche super bien. Très très bonne huile, j'ai des produits partout là, au-dessus de la main, sous la main. Très très bonne huile, très agréable à utiliser, super parfum, vraiment très bon produit que j'aime beaucoup beaucoup et encore plus pour l'été évidemment. Et je pense que je vais aussi l'utiliser pour la plage en fait parce qu'elle doit avoir un petit côté protecteur, je suppose. Donc qu'est-ce qu'elle contient? Alors quick absorbing, nanana, huile de monoï, il y a de l'algue, il y a des protéines issues du quinoa, de riz et d'amarante. On a aussi de l'huile de brocoli. Alors ça c'est génial, l'huile de brocoli pour lisser les frisottis. Et c'est une huile qui prévient du cassage, ça réduit les frisottis, ça protège les cheveux
Ah ben voilà, ça protège les cheveux de la chaleur. Donc je pense que pour la plage, c'est aussi un produit qui peut être pas mal pour protéger voilà, les cheveux des bains de mer, etc. Donc il n'y a pas une protection UV à l'intérieur. Moi je les attache, de toute façon je mets un chapeau. Donc voilà, c'est plus entre les baignades que j'aime bien mettre un petit coup d'huile. Et c'est ce que je vais faire du coup, je pense, avec celle-là. Cette odeur, mais en fait je l'appliquerai même sur le corps, quoi. Voilà, donc j'espère que cette longue vidéo vous a plu, que vous n'êtes pas trop ennuyés, que vous n'êtes pas tombés dans le coma. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.